Bonjour les enfants, voici la lecture de quelques passages du livre Histoire de France, édition Quelle Histoire, pour vous aider justement à comprendre le chapitre et les leçons sur le Moyen-Âge. Le baptême de Clovis. Issus des invasions barbares, les Francs finissent par s'installer durablement au nord du territoire, au point de donner leur nom à la France. Leur chef de guerre s'appelle Clovis. Il unifie l'ensemble des Francs sous son autorité. C'est pour cela qu'il est considéré comme le premier roi de France. En 496, au cours de la bataille de Tolbiac contre les Alamans, Clovis jure de se convertir à la foi chrétienne s'il remporte la bataille. Après sa victoire, Clovis respecte sa promesse et se fait baptiser avec ses guerriers. La bataille de Poitiers. Les derniers souverains mérovingiens, descendants de Clovis, sont surnommés les rois fainéants. Leur règne, souvent court et perturbé par de nombreuses querelles, ont donné l'image d'un pouvoir faible. À partir de l'an 711, et après avoir occupé l'Espagne, les Sarrasins profitent du désordre qui règne en France et prennent des places fortes comme la ville de Narbonne. C'est alors que Charles Martel, un des grands seigneurs francs, parvient à arrêter l'ennemi aux environs de Poitiers en l'an 732. Les Sarrasins sont chassés progressivement au-delà des Pyrénées. Les Carolingiens. Le prestige de Charles Martel permet à son fils Pépin le Bref, puis à son petit-fils Charlemagne, d'accéder au trône. C'est donc une nouvelle dynastie, celle des Carolingiens, qui règne sur la France. Charlemagne fait construire des abbayes où le savoir se diffuse, il rénove les routes et améliore la justice. Il gagne aussi de nombreuses batailles, ce qui agrandit considérablement le royaume. Sa puissance est tellement grande qu'il est sacré empereur par le pape. À sa mort, l'empire est immense, mais de plus en plus difficile à contrôler. Les Vikings. Après la mort de Charlemagne, l'empire carolingien est rapidement divisé. Une menace terrible inquiète le royaume de France, les Vikings. Ces rudes guerriers venus du nord par la mer ravagent le pays. Des disputes au sein du royaume empêchent une réaction efficace, ce qui permet aux envahisseurs d'arriver jusqu'à Paris. La situation est très difficile, le roi de France est obligé d'échanger la Normandie contre la paix. Les Capétiens. Après les Carolingiens vient le temps des Capétiens. Hugues Capet est couronné et sacré en l'an 987, en plein Moyen-Âge. Cette dynastie voit naître de grands rois tels que Philippe Auguste, qui consolide le royaume, Saint Louis, le roi très chrétien, ou encore Philippe le Bel, le roi de fer, qui relance l'économie du royaume. La France devient alors la première puissance en Europe. C'est la grande époque des châteaux forts, de la chevalerie, des tournois et de la construction des cathédrales.